La marche forcée vers l'arabisation va-t-elle semer le désordre parmi les Algériens? Cet après-midi, près de 500 000 personnes sont descendues dans les rues d'Alger à l'appel du Front des forces socialistes. L'objet de ces protestations, la nouvelle loi qui prévoit la généralisation de l'arabe au détriment des autres langues, les dialectes, mais aussi le français encore très présent dans la vie quotidienne des Algériens. À partir de 1992, correspondances, actes officiels et autres déclarations seront rédigés exclusivement en arabe. L'administration et les universités seront les premières touchées, mais la loi vise aussi les partis politiques, les entreprises et les commerces. Autre point sensible, le cinéma et les médias. Journaux et programmes télévisés n'échappent pas à la loi. Pourtant, les plus gros tirages de la presse nationale sont en langue française. Atteinte à la liberté d'expression, arabisation au rabais de l'Algérie, l'opposition et certains intellectuels s'insurgent contre cette loi. Nous sommes pour la langue arabe, une langue arabe moderne, performante, rationnelle. Nous voulons également que les langues étrangères, et pourquoi pas le français, continuent à être enseignées dans nos universités. Cette décision de mettre hors la loi à terme la langue française, à mon avis, elle traduit une volonté de combattre tout ce qui ressemble plus ou moins à une pensée laïque, moderne, ouverte sur le monde extérieur et particulièrement l'Occident. Les islamistes applaudissent ces mesures. En faisant voter cette loi, le gouvernement cherche à contrôler la montée de l'intégrisme qui depuis plusieurs mois attire un nombre croissant d'Algériens. Du côté français, le Quai d'Orsay estime que c'est une affaire intérieure, même si le ministre de la francophonie prend les choses plus à cœur. Alors, bien sûr, l'arabe, favoriser l'arabe, on comprend l'Algérie. Mais pourquoi éliminer un atout que possèdent les Algériens dans le monde? Nous, Européens, nous sommes en train de prendre des mesures pour apprendre les langues des autres. Chaque Européen devra apprendre 2 langues de l'Europe. Parce que nous sommes pragmatiques. Nous voulons nous donner des atouts dans le monde de demain. Alors, on se pose la question, est-ce que les Algériens trouveront leur satisfaction